Bonjour Paperboy, c'est Sacha et je suis de retour après 3 mois d'absence pour plusieurs raisons. Donc je vous l'avais mis dans l'onglet communauté et aussi parce que des fois il y a des thèmes qui pop dans la semaine qui sont des thèmes que j'ai déjà abordés. Du coup je refais pas toujours les thèmes, en fait je refais que quand j'ai des trucs nouveaux à ajouter. Sinon donc le thème actuel donc c'est Storytime, donc je vais en profiter pour vous raconter mon expérience du job que j'ai fait cet été. Donc si vous avez regardé dans l'onglet communauté, normalement j'étais censé le faire donc tout l'été pendant 3 mois. Au final je l'ai fait juste pendant un mois. Je pense que la vidéo va peut-être s'intituler peut-être le job à pas faire quoi. Donc si vous avez besoin d'argent, ce qui est possible de toute façon, si genre par exemple pour une transition, si vous voulez payer une de vos opérations, ce job là c'est pas forcément une bonne idée. Ce que j'ai fait, c'était de l'aide à domicile. Dans la pub, on te le vend un petit peu comme le petit jeune qui vient pendant l'été, qui va donner à manger à papy, qui va faire les courses de papy-mamie. La différence par rapport avec la réalité, elle est quand même assez élevée. Genre, on est un petit peu sur le niveau de la pub McDo et du McDo que t'as dans ton carton. Bon, il y a des trucs genre qui sont un petit peu prévisibles quand même sur ce job. Genre par exemple les trajets d'un domicile à l'autre, ce qui est pas toujours simple. Alors moi mon cas en plus il est peut-être un petit peu particulier par rapport au vôtre. C'est que je suis moi-même handicapé, donc c'est pas forcément la meilleure des idées de s'occuper de personnes âgées et handicapées. Disons que ça m'est un peu venu parce que avec mon copain on vivait plus ou moins dans une symbiose de personnes handicapées et ça avait l'air de le faire quoi. Et c'est de toute façon c'est pas exactement ce que je pensais quoi. En gros on te le vend comme vous allez vous occuper de personnes âgées et handicapées. Alors certes, je pouvais imaginer que c'est possible d'être les deux à la fois, d'ailleurs c'est souvent le cas, mais je pensais pas qu'il y aurait que des vieux en fait. Et disons qu'ils viennent d'une autre génération et que vu qu'ils sont vieux, ils pensent s'y connaître mieux, des fois, donc c'est un peu chiant. Mais c'était pas le plus gros problème. Donc, les horaires en fait, genre ça change tout le temps, mais genre ma fac, je trouvais que ça changeait tout le temps. C'était déjà chiant parce que l'emploi du temps il peut se régénérer 2 fois par semaine. Mais là, c'est-à-dire que c'est pire en fait. On peut t'appeler le matin même pour te rajouter une prestation qui est hyper loin de là où tu étais pour faire la prestation que tu avais. Sans compter ensuite que des fois tu peux avoir des imprévus, genre il y a un vieux qui fait un malaise. Ce qui arrive souvent parce que ils ont du mal à se motiver à boire. Et du coup, quand on ne boit pas, on se déshydrate. Et si on se déshydrate, ça favorise les malaises. Et on faisait faire aussi des prestations qu'on n'est pas censé faire par rapport à notre statut. C'est-à-dire que le statut que j'avais, c'était aide à domicile, pas aide-soignant. Parce que de toute façon, j'ai eu aucune formation. Enfin, j'ai passé la première semaine en binôme avec des collègues. Sauf que parmi ces collègues, il y en avait qui étaient dans l'entreprise depuis genre 2 mois. Et ensuite, quand moi, ça faisait 3 semaines que j'y étais, on m'a fait former quelqu'un. J'étais pas formé moi-même en fait. Donc ce jour-là, on savait pas trop, enfin on avait du mal à mettre la couche quoi dans le bon sens, sachant que c'est dur en plus de mettre une couche sur quelqu'un qui est adulte. Finalement on l'a mis à l'envers et vu qu'il avait pas envie qu'on le redéplace, on a laissé comme ça. Mais donc ce qu'on me faisait faire, oui, qui était que normalement t'es pas censé demander aux aides à domicile, c'est qu'on me demandait donc de mettre des suppositoires dans le cul d'un mec et de lui faire un lavement. Et en plus c'était une collègue qui avait que 2 mois d'ancienneté qui me montrait quoi. En me disant que c'est pas très compliqué, l'anus il est là. Alors, des lavements j'en ai déjà fait sur moi, ok, mais c'est pas pareil sur quelqu'un d'autre parce que en fait sur toi tu sais quand tu as mal enfoncé, enfin tu ressens la douleur quoi. Tu sais si tu t'es fait mal. Sur quelqu'un d'autre c'est pas très évident, encore plus sur un vieux qui sent plus vraiment. Puis en plus genre tu peux faire des blessures à cet endroit là quoi, c'est pas top. C'est mieux d'avoir du personnel qualifié. J'ai eu des perles de vieux aussi, ce que je peux appeler, ouais, parce qu'ils sont d'une génération différente et donc personne savait que j'étais trans ou que je suis en couple avec mon copain. C'est-à-dire que mon copain, ça dépendait des moments.
En gros, soit je mentais, je le vendais comme étant ma copine, ou je le vendais comme étant juste mon coloc. Alors, faut savoir une chose, c'est que dans l'aide à domicile, il n'y a pas beaucoup de mecs. Voilà. C'est surtout des meufs. Donc, ce qui était un petit peu chiant, c'est que les clients, des fois, par habitude, disaient madame. Donc, y a rien contre moi et tout. Je sais, c'est parce que ils ont généralement des madames. Mais disons que moi, ça me foutait un peu mal, quoi. Ou il y en a aussi, genre qui disaient que ah bah c'est bien un mec qui fait le ménage. Le truc qu'on m'a sorti, c'est que j'étais bon à marier. Ok. J'en avais un aussi qui était chiant où il fallait lui faire le ménage et les courses. Alors les courses, déjà j'ai du mal à les faire pour moi-même parce que je suis hypersensible au bruit, que j'ai tendance à faire des crises d'angoisse quand il y a de la foule. Généralement mes courses, soit je passe par le drive ou soit j'envoie quelqu'un me les faire, ou quand je dois vraiment les faire moi-même, je passe le moins de temps possible dans le magasin. Au début on me demandait de faire les courses 2 à 3 fois dans la journée. C'est pas possible. Puis il y avait un vieux donc qui habite pas loin de chez moi et maintenant ça me fait toujours quelque chose à chaque fois que je passe devant sa maison. Donc fallait lui faire les courses et le ménage. Mais il était chiant en fait. Enfin, déjà quand t'es chez lui, il n'arrête pas de parler de son temps, de quand il a fait l'armée et que l'armée il faudrait la remettre parce que ça botterait bien le cul aux jeunes. Voilà. Pour ses courses il était chiant, c'est-à-dire que donc on allait dans le petit magasin près de chez lui parce que vu qu'on a un temps limité, de toute manière, on n'a pas le droit de se permettre d'aller trop loin. Et puis en plus, bah, si tu prends trop de temps, il te gueule dessus. Alors, il faisait chier, genre c'est un petit magasin quoi. T'as pas un choix immense non plus. Déjà, il s'exprimait mal parce qu'à un moment donné, il m'a demandé de l'orangeade. Donc je le rapporte de l'orangeade quoi. C'est un peu une sorte de limonade mais à l'orange. De toute façon, c'est marqué orangeade sur le truc. Et il me gueule dessus en disant non, c'est pas ça que je voulais, t'as mal écouté, c'est ça que je voulais en montrant une bouteille de jus d'orange. Voilà quoi. Le mec il avait 90 balais. Ensuite il m'a fait le coup aussi avec les melons. Il demande un melon, il précise rien de plus, juste il veut un melon. Je lui rapporte un melon, j'ai essayé de choisir le plus mûr possible, sachant que je sais pas choisir les melons et que t'as, t'as des règles plus ou moins spéciales, mais il paraît que le mieux c'est à l'odeur, sauf que Euh, disons que par le fait que je suis autiste et que j'ai des problèmes d'hyper et d'hyposensibilité, j'ai pas l'odorat le plus fiable du monde vu que ça fait partie de mes hyposensibilités. C'est pas très efficace pour choisir un melon. Donc je rapporte le melon qui me semblait le plus joli que je pouvais. Et là il me fait ah bah non tu t'es trompé, je voulais un melon femelle, ça c'est un melon mâle. Mec, les plantes mâles et femelles je veux bien que ça existe, mais les melons c'est les fruits en fait, c'est leurs enfants quoi. Il n'y a pas de mâle et femelle. En plus, j'ai fait biologie, donc je sais de quoi je parle. Oui, il a fait le coup aussi à demander une queue de poisson dans un petit magasin. Et il y avait une vieille aussi euh, où c'était un peu chiant parce que donc elle avait Alzheimer, ok. Mais le problème c'est que sa mémoire durait à peine 15 minutes, ce qui fait que elle te répétait tout le temps la même chose ou elle te reposait les mêmes questions. Donc c'est saoulant à supporter. Et en fait, le truc, c'est qu'il fallait manger avec elle. Donc, je veux bien que j'avais des collègues genre qui appréciaient parce que ça leur fait un peu une pause, mais franchement, moi, j'avais du mal à supporter quoi, la dame. Surtout que, bah, en fait, elle se permettait de discuter sur le monde alors que, eh ben, elle sort jamais de chez elle. Elle habite au 10e étage, elle regarde à peine par la fenêtre. Elle n'en sait rien de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire qu'elle racontait des boulettes comme la pauvreté, ça n'existe plus. Il n'y a plus personne dans la rue, alors qu'il y avait un clochard juste sous son immeuble, mais comme elle habite au 10e, forcément, elle va pas voir. En plus, bah, elle a le point de vue d'une personne riche, donc je vois pas en quoi tu peux te permettre de discuter de la pauvreté et de savoir ce qui se passe pour les pauvres en étant riche, quoi. Si la pauvreté ça existait vraiment plus, je serais pas là chez toi à essayer de travailler en étant payé au lance-pierre. Genre littéralement, c'est payé au SMIC, aide à domicile. Et le problème, c'est qu'on compte ton temps que quand t'es chez les gens. Sauf que tu te tapes du transport et tout entre chaque. Ce qui fait qu'au final, dans la journée, tu peux pas faire tant d'heures que ça à cause du temps de transport, quoi.
Donc ça fait que j'avais donc dans la poche quoi 8,10 € réellement par heure, facturé 26 € pour les clients, parce que du coup donc j'ai eu la mère d'une cliente, non la fille voilà, d'une cliente qui a raconté ça. J'ai fait un petit lapsus parce que en fait c'est à dire que le rôle s'inverse un petit peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné tu as plutôt l'impression que c'est l'enfant qui a le rôle de parent. Et donc voilà, j'avais halluciné par rapport à qu'est-ce que moi je gagnais là-dedans. Je veux bien qu'il y ait des frais de bureau et tout, mais quand même. Et j'aime bien aussi parce que d'emblée, donc donc il y en a eu une, euh, une réunion, je sais plus le mot, mais bref, pour rencontrer les collègues et ils te font un topo sur l'entreprise. Donc il y avait les collègues du bureau qui font que du bureau, qui étaient littéralement en train de dire faut pas croire, nous on travaille dur aussi, c'est pas parce qu'on est au bureau que voilà. Moi je trouve ça très indécent de dire ça. Et le truc bizarre aussi qu'il y avait dans cette entreprise, c'est que il y avait que des migrants et des étudiants pour faire le travail d'aide à domicile. Ce qui est un petit peu louche. La manière aussi dont j'étais engagé était un petit peu louche. Donc j'avais fait plein de demandes et tout. Et ce travail-là, en fait, je l'ai trouvé donc sur un forum job d'été sur Discord. Et donc je me suis juste connecté au serveur, je me suis présenté vite fait et j'ai été embauché. Bah du coup voilà, en gros ça allait pas avec ce travail, quoi. Je faisais des crises d'angoisse. Alors moi en fait j'ai du mal à gérer les imprévus, donc en fait c'est plein d'imprévus ce travail. Parce que du coup en fait je me faisais mal aussi aux articulations, au dos. Parce qu'on me demandait aussi de retourner un mec paralysé qui était obèse. Euh, je fais 50 kilos, voilà. Le mec il faisait plus du double de mon poids. C'est un peu compliqué. Donc en tout, j'ai eu 2 arrêts maladie, donc un d'une semaine, un de 2 semaines. Et je voulais démissionner, sauf que en gros, je m'étais renseigné et tout. Et le problème, c'est que c'est un CDD et en fait, tu peux pas démissionner comme ça par ta propre volonté. En fait, tu peux quitter un CDD sous certains cas particuliers. J'avais essayé de demander à d'autres gens, il y en avait qui m'avaient conseillé donc l'abandon de poste. Alors, sauf qu'en fait, quand tu es aide à domicile, c'est pas souhaitable parce qu'ils peuvent se retourner contre toi. Ça revient à t'abandonner des gens dans le besoin, donc non-assistance à personne en danger, voilà. Le seul moyen, en gros, c'était donc les arrêts maladie. Et donc le cas par lequel je suis passé. Donc faut savoir que dans mon job, donc normalement, même quand tu es en CDD, t'es obligé d'avoir une visite médicale donc, pour voir le médecin du travail avant. Donc dans mon job, ils ne le proposaient pas. Et donc en fait, donc j'ai voulu donc leur demander. Enfin, ils ont dit non, que le médecin du travail était trop occupé. Mais quelques heures après, donc on m'a rappelé pour me proposer une rupture de contrat à l'amiable. Bon, ça tombe bien parce que bon, c'est un peu ce que je recherchais. Parce qu'en fait, si j'allais voir le médecin du travail, c'est dans la probabilité qu'on me déclare inapte pour ce travail. Parce que, a priori, je le suis. C'est comme ça que ça a pu finir cet enfer. Et en tout, j'ai fait l'équivalent d'un mois. Et ça m'a surtout permis d'acheter mon ordinateur en fait, et un petit peu de payer mon loyer d'été, mais pas beaucoup quoi. J'ai quand même dû puiser sur mes réserves, mais moins que si j'avais pas de travail et puis j'avais besoin d'avoir un nouvel ordinateur parce que mon ordinateur portable qui est ici, il n'est pas assez performant pour faire tourner les logiciels qu'on me demande de faire tourner en cours. Sinon, le reste du temps, je suis pas retourné directement sur Paperboy comme vous avez pu voir. Je me suis déjà remis de mes émotions. J'ai continué un petit peu de monter mon court-métrage. Donc le fameux court-métrage dont je parlais dans l'onglet communauté. Ensuite, je suis parti pendant 10 jours, donc 5 jours pour aller à Saint-Nazaire voir mon copain, 5 jours pour retourner sur le Mans pour voir des gens. Et là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est la veille de la rentrée. Donc comme je la tourne avant d'aller me coucher, je la posterai certainement après ma rentrée, voilà. Du coup, bonne rentrée donc pour ceux qui font leur rentrée. Moi, juste, je vous conseille, donc si vous cherchez un job pour financer vos opérations ou d'autres trucs, parce que, comme moi, en gros, surtout parce que je suis en rupture familiale, quoi.
Mais cet été, je compte pas retravailler, en tout cas pas autant. Parce que du coup, maintenant c'est bon, je vais avoir les bourses plein pot, donc échelon 7. C'est 560 par mois. Donc vu que j'ai réussi à me débrouiller avec moins, je vais essayer donc d'économiser chaque mois pour avoir de quoi payer mon loyer pendant l'été. Et sinon, je compte essayer de faire des portraits d'animaux que je pourrais vendre. Bon, je lâche ça comme ça, au cas où. Donc c'était Sacha, et à une prochaine vidéo. Bye!